Comment maintenir le lien quand il y a séparation parentale, le lien entre les parents et l'enfant? Pour cela, il faudrait, enfin, on va dire dans les meilleures conditions possibles, qu'il n'y ait pas de conflictualité parentale et qu'un parent soit accessible à l'autre et que l'enfant puisse maintenir le lien aux parents, même aux parents absents, même s'il est donc chez l'autre parent. Comme ça, apparemment, ça ne semble pas très compliqué. On se dit que des parents qui mettent quand même l'intérêt de leur enfant en priorité et essayent que celui-ci se sente le mieux possible, ça ne paraît pas trop compliqué a priori. Mais dans les faits, et je dirais surtout dans la clinique, dans les consultations, nous observons souvent qu'il y a rupture du lien avec le parent absent. Les choses se passent parfois d'une manière extrêmement insidieuse. Donc, a priori, il n'y a pas de problème, il pourra voir ou entendre ou prendre contact avec le parent chez lequel il n'est pas. Et puis, dans les faits, comme par hasard, l'enfant n'est pas là quand le parent absent téléphone, ou bien c'est juste le moment qui est choisi pour que l'enfant soit parti à une autre activité. Et il y a donc des choses comme ça un petit peu insidieuses qui s'installent et qui rendent extrêmement difficile le maintien de ce lien à l'autre parent. Or, nous savons que pour un enfant, il a besoin de ses deux parents, il a besoin de pouvoir maintenir le lien à ses deux parents et de pouvoir se sentir rassuré et sécurisé par le contact qu'il aura avec le parent qui n'est pas là. Je pense aussi à différentes situations qui là sont encore plus compliquées, où un parent est peut-être plus fragile que l'autre et où quand l'enfant se retrouve chez le parent qui va mieux, qui éventuellement a refait sa vie, a refondé une nouvelle famille et qui laisse le parent fragilisé, seul, voire déprimé à la maison, il se fait beaucoup de soucis pour ce parent, c'est très difficile pour lui de le laisser seul et de le quitter, et c'est d'autant plus important qu'il puisse être rassuré sur le comment va ce parent, sur le fait qu'il puisse se débrouiller sans qu'il soit là et qu'il ne doive pas lui continuellement, je dirais, prendre soin de ce parent fragilisé. Donc là, à nouveau, l'attitude des parents est quelque chose d'essentiel lors de la séparation, pour le maintien du lien et pour que surtout l'enfant ne se sente pas coupable dans son investissement de lien à chacun des parents, qui n'ait pas l'impression à chaque fois de trahir le parent absent s'il investit sa relation avec le parent chez lequel il se trouve. On trouve comme ça des situations souvent très tristes et très difficiles où un enfant justement sentant que ce n'est pas possible pour le parent chez lequel il ne se trouve pas que lui investisse la nouvelle famille, reste en retrait, refuse de participer aux activités de la famille recomposée et finalement ne trouve sa place nulle part.